dans le partage de la parole. Je sens juste ces chants monter fortement dans mon cœur. Chantez peut-être pendant 30 secondes et nous allons commencer. Ce chant, comment ma prière en ce jour? Brise, brise, brise la force de moi qui combat mon âme et t'empêche de vrai en moi. Brise, brise, brise la force de moi qui combat mon âme et t'empêche de vrai en moi. Brise, brise, brise la force du moi qui combat mon âme et t'empêche de vrai en moi. Brise, brise, brise la force du moi qui combat mon âme et t'empêche de vrai en moi. Si tu veux, ô Seigneur Jésus, gagner une âme à travers moi, prends-moi comme un agneau qui ne réclame pas ses droits. Si tu veux, ô Seigneur Jésus, gagner une âme à travers moi, prends-moi comme un agneau qui ne réclame pas ses droits. Brise, brise, brise la force de moi qui combat mon âme et t'empêche de vrai. Brise, 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 brise la force de moi qui combat mon âme. L'égoïsme et la colère qui me justifie moi-même empêche d'être ton serviteur, d'aider les autres. Brise, brise, brise la force de moi qui combat mon âme et t'empêche de vrai en moi. Élève le doute et la colère me justifie moi-même et m'empêche, oh mon Jésus, d'être ton serviteur. Brise, brise, brise la force de moi qui combat mon âme et t'empêche de vrai en moi. Je veux être comme Jésus. Il est mon sauveur, je veux être comme Jésus toute ma vie. Je veux être comme Jésus. Il est mon exemple, je voudrais être comme un Jésus toute ma vie. Je veux aimer comme Jésus. Toute ma vie, je voudrais aimer comme un Jésus. Toute ma vie, oh oui, quand il marche là-bas en Galilée, il s'humilia, vraiment il s'humilia. Il est allé jusqu'à laver le pied de ses disciples. À combien de fortes raisons un homme l'a né dans le péché. Oh oui, je veux être comme Jésus. Toute ma vie, je veux être comme Jésus. Toute ma vie, oh, je veux être comme Jésus. Oh, je voudrais être comme un Jésus.
être comme Jésus toute ma vie. Je voudrais être comme Jésus toute ma vie. Cette parole commence à beaucoup plus être comme une prière, être comme Jésus. Alléluia. Amen. Ce soir, je veux beaucoup plus enseigner que prêcher. Nous avons commencé une série depuis la semaine passée. Nous avons lu dans Jean, le chapitre 12. Là, nous avons parlé de Marie qui était en train de briser le vase, d'abattre pour déverser aux pieds de Jésus. Aujourd'hui, nous allons faire un texte un peu différent, mais qui va aller dans la même direction. Alors, si vous n'avez pas suivi les messages précédents, je vous encouragerai d'aller sur les messages précédents que nous avons fait la semaine passée. Alors, ça vous permettrait aussi de comprendre pourquoi nous sommes en train de continuer dans cette art. Nous serons en train de lire aujourd'hui Jean le chapitre 6. Nous allons lire Jean le chapitre 6. Jean le chapitre 6. Bienvenue. Vous allez comprendre pourquoi nous avons chanté, nous voulons être comme Jésus. Pourquoi nous avons chanté, nous voulons travailler comme Jésus. Pourquoi nous avons chanté, nous voulons aimer comme Jésus. Pourquoi nous avons chanté, nous voulons être patients comme Jésus. Nous allons lire Jean chapitre 6. Jean chapitre 6. Oh, thank you, Father. Jean chapitre 6, nous commencerons au premier verset. La Bible déclare, après cela, Jésus s'en alla de l'autre côté de la mer, de Galilée, de Tibériade. Une grande foule le suivait parce qu'elle voyait les miracles qu'il opérait sur les malades. Jésus monta sur la montagne et là il s'assit avec ses disciples. Or la Pâque était proche, la fête des Juifs. Ayant levé les yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe, « Où achèterons-nous de pain pour que ces gens aient à manger ?» Il disait cela pour le prouver, car il savait ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, « Le pain qu'on aurait pour 200 deniers ne suffirait pas pour que chacun en reçût un peu. » Un de ses disciples, André, frère de Simon-Pierre, lui dit, « Il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que c'est là pour tant de gens ?» Jésus dit, « Faites-les asseoir. » Il y avait dans ces lieux beaucoup d'herbes. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Jésus prit le pain, rendit grâce, les distribua à ceux qui étaient assis et leur donna de même des poissons autant qu'ils en voulurent. Lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples, « Ramassez les morceaux qui restent afin que rien ne se perde. » Alléluia. Est-ce que vous permettez que j'enseigne aujourd'hui? Est-ce que quelqu'un aime l'enseignement? Je ne veux pas beaucoup prêcher, je vais enseigner. Les textes que nous venons de lire est l'un des rares textes. Vous savez, quand vous lisez les livres de Jean, vous remarquerez que Jean ne recommence pas très souvent l'histoire que les autres ont déjà racontée. Dans la Bible, au commencement, il y a du Nouveau Testament, on a Matthieu, Marc, Luc. Ces 3 livres sont appelés livres synoptiques simplement parce qu'il y a le mot synonyme à l'intérieur. Ils racontent les mêmes histoires. Alors Jean, quand nous lisons les livres de Jean, nous remarquons que Jean, lui, à son tour, ne vient pas raconter les mêmes histoires que Matthieu, Marc et Luc ont déjà racontées. Alors, Jean, quand il choisit de raconter une histoire que les autres avaient déjà racontée, on remarque que Jean vient avec une précision. Par exemple, dans le texte que nous avons lu la semaine passée, dans Jean le chapitre 12, Matthieu parlait d'une certaine femme. Matthieu disait, c'était une certaine femme qui était venue, qui a brisé les vases. Mais Jean dit, non, 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 non. Il ne s'agissait pas que d'une certaine femme, mais il s'agissait de Marie, la sœur de Lazare. Est-ce que vous me suivez? Et par exemple, Matthieu dit encore que quand la femme cassa, brisa le vase, les disciples murmurèrent. Jean dit non, 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 ce n'étaient pas tous les disciples qui murmuraient. C'était Judas Iscariote qui murmurait à cause de l'état de son cœur. Et Jean va même dire combien est-ce que Judas estimait le prix du parfum. Alors, Jean
de par sa position, on sent qu'il avait une perspective beaucoup plus détaillée. Vous voyez, quand tout le monde voit un accident s'est passé, par exemple, vous êtes ici, vous voyez un accident qui se passe, chacun d'entre nous racontera l'histoire de par sa perspective. Si vous étiez loin, vous direz, j'ai juste entendu un son. Mais celui qui était beaucoup plus proche dira, j'ai vu cette voiture sortir de cette rue et j'ai vu l'autre voiture sortir de cette rue. Mais comme on suit Jean, on sent que Jean donne beaucoup plus de détails et je comprends pourquoi. Je crois que c'est parce qu'il était très proche de Jésus. Je crois que quand les autres racontaient juste en général, Jean pouvait dire, moi j'étais juste là à côté, j'ai vu. Et dans Jean 6, nous sommes en train de lire ici, Jean est en train de raconter l'histoire que Matthieu, Marc et Luc ont racontée. Mais ce qui m'intéresse ici, c'est que si vous lisez la même histoire dans Matthieu 14 par exemple, vous verrez Matthieu raconter la même histoire sans pour autant mentionner le nom de personne. Matthieu raconte seulement qu'ils sont allés, ils ont quitté un lieu à un autre, et puis ils sont allés, c'était un lieu désertique, et puis les gens étaient affamés, et puis Jésus dit nourrissez-le, et c'est fini. Mais quand Jean vient raconter la même histoire, Jean commence par dire qu'il s'agissait de Jésus. Vous verrez Jean continuer à dire après que il dit Jésus posa la question à Philippe. Comment est-ce que nous le donnerons à manger? Et la Bible continue encore à dire qu'il y avait aussi André, le frère de Pierre. Et il va encore plus loin pour dire que celui qui a amené le pain était un jeune garçon. Et nous allons commencer une série aujourd'hui que nous allons appeler Comment travailler. La semaine passée, nous avons dit que nous allons travailler cette année. Nous allons commencer, c'est une série très vaste. Je ne sais pas combien de temps ça va nous prendre. Ça peut nous prendre 2-3 mois. Nous allons commencer une série que nous allons appeler Comment travailler. Et chaque personnage que Jean a mentionné ici serait pour nous un exemple de caractère comment travailler. C'est-à-dire, si Jean a parlé de Jésus, de Philippe, d'André, du petit jeune garçon, donc nous aurons premièrement à parler sur comment travailler comme Jésus, comment travailler comme André, comment travailler comme Philippe, comment travailler comme le jeune garçon. Nous croyons que chaque caractère ici aura quelque chose à nous apprendre sur le travail. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, comme le texte commence par parler de Jésus, nous allons parler sur comment travailler comme Jésus. Le thème de l'exhortation de ce soir serait comment travailler comme Jésus. Est-ce que vous pouvez écrire comment travailler comme Jésus? Si vous prenez note, je vous encouragerai à prendre note. Comment travailler comme Jésus? Nous serons bénis ce soir abondamment, je vous assure. Nous serons bénis ce soir. Cette série va tellement nous bénir. Quand Dieu a commencé à ouvrir le rouleau, I was like, oh my God. J'ai toujours lu ce texte, mais quand le Saint-Esprit choisit d'éclairer une écriture pour une saison de ta vie, c'est pour une raison. Comment travailler comme Jésus? Alléluia. Le verset premier, la Bible déclare que Jésus s'en alla de l'autre côté. Il venait d'où? Il venait de l'autre côté où, dans Jean, le chapitre 5, il venait de guérir l'homme qui était dans le pool pendant 38 ans. Vous vous rappelez? L'homme qui était dans le pool pendant 38 ans. Jésus guérit l'homme. Et juste après, le juif commence à lui créer des problèmes. Pourquoi tu as guéri cet homme en ces moments? Et il y avait comme un débat théologique qui s'est créé entre eux. Mais Jésus, après avoir discuté pendant un moment, la Bible dit qu'il choisit d'aller de l'autre côté. Le premier point, c'est que quand nous voulons travailler comme Jésus, nous devons, dans la vie, apprendre à sortir du box, aller de l'autre côté. Aller de l'autre côté veut simplement dire sortir du box. Jésus était dans un débat théologique, discutant. Pourquoi tu as guéri cet homme en ce jour? Pourquoi? Est-ce que vous lisez la loi? Est-ce que si vous lisez la loi, donc vous aurez dû croire à ce que j'ai fait? C'était tout un débat théologique. Mais après des discussions, Jésus dit ça va carrément ne pas changer. Mais il se met en écart. Il sort du paquet. Il va de l'autre côté. Pour apprendre à marcher comme Jésus,
il faut sortir du box et aller de l'autre côté. Il faudrait mettre un peu pause aux liaisons dites. Mettre un peu pause à ce que l'on dira. Très souvent, lorsqu'on veut commencer à faire quelque chose, on est tenté à vouloir faire selon ce qu'on dira de nous. Parce que Jésus, après avoir guéri l'homme, on disait de lui des choses. C'est à cause de ça qu'il est parti, qu'il est sorti. Combien d'entre nous avons en nous la conscience de ce que l'on dira de nous? Dieu t'a demandé de faire quelque chose, fais-le carrément. Non, vous avez encore dans le cœur de qu'est-ce que l'on dira de nous. Ou bien encore, quand vous voulez le faire, vous voulez le faire comme tout le monde l'a déjà fait. Jésus, après avoir guéri l'homme, il sort, il va de l'autre côté. Ici, je ne traînerai pas, nous allons aller sur le verset 3. Lisons le verset 3. Quelqu'un peut lire pour moi le verset 3? Le verset 3. Jean 6, le verset 3. Yes. Jésus monta sur la montagne, et là, il s'assit avec ses disciples. Je continue. Jésus monta sur la montagne. Jésus monta sur la montagne, et là, il s'assit avec ses disciples. Jésus monta sur la montagne, et là, il s'assit avec ses disciples. Nous sommes en train de parler sur comment travailler comme Jésus. Après que Jésus soit parti de l'autre côté, la Bible dit, Jésus monta sur la montagne. Famille des enfants de Dieu. Celui qui veut apprendre à travailler comme Dieu doit apprendre à monter. Monter veut dire s'épanouir. Monter veut dire s'améliorer. Monter veut dire se mettre à jour. Monter. Et monter, c'est un acte volontaire. Quand on monte, on se décide, on dit je dois m'y mettre, je dois monter. Je dois mettre un certain effort. Celui qui veut travailler comme Jésus doit apprendre à monter, doit apprendre à s'améliorer. Il y a des gens, par exemple, vous avez appris à tresser en 2008. Nous sommes maintenant en 2018. Est-ce que vous voulez vraiment apprendre à travailler comme Jésus en gardant la même manière de faire les choses? Vous vous rappelez, dans le temps, il y avait une machine qu'on appelait dactylo, vous vous rappelez? Il y avait une machine qu'on appelait dactylo. Les gens qui l'utilisaient étaient fiers à l'époque. Ils ont passé leur temps à l'école à apprendre comment utiliser cette machine. C'était commercial. Voilà. Ils se sentaient dactylo. Ils avaient leurs choses à eux. Ils pouvaient même être là, ça est un peu leur fierté. Mais avec le temps, quand les ordinateurs sont venus, ceux qui ont refusé de se mettre à jour, ceux qui ont refusé de monter sont devenus chômeurs. Eux qui étaient élevés dans la société, plus le temps est avancé. Pour une simple raison, une petite erreur de refuser de monter en se disant que je suis déjà dans le banc, sans rester en arrière. Nous sommes en train de parler du service cette année, du travail. Voilà pourquoi j'ai dit rentrer pour suivre la vidéo passée. Sinon, vous aurez du mal à comprendre ce dont je parle aujourd'hui. Jésus, la Bible dit, comme nous avons lu plus tard, il savait ce qu'il allait faire. Mais avant de faire ce qu'il voulait faire, Jésus dit, nous devons d'abord monter. Avant de faire ce que nous devons faire, nous devons prendre de l'ascendance. Nous ne devons pas rester où nous sommes. Nous devons monter. Quand on monte, on le sent. On sait qu'on monte. Quand on commence à mettre de la valeur en soi, on sait, ça se sent. On sent que I'm not the same person again. Monter veut dire lire un livre nouveau qui va ajouter de la valeur en soi. Monter veut dire se mettre dans un environnement qu'on continuera à apprendre, à grandir. Monter veut dire s'améliorer, se perfectionner. Comment est-ce que nous voulons servir comme Jésus? Comment est-ce que nous voulons travailler comme Jésus, mais nous refusons de monter? It doesn't make sense. Jésus veut travailler, mais il dit à ses disciples, montons, montons, montons. Il faudrait apprendre à se mettre intentionnellement sous une atmosphère de croissance. Une atmosphère qui va promouvoir la croissance. Il faudrait apprendre à monter.
Alléluia. Je sens ça souvent comme une tautologie quand on parle de monter à la montagne. Nous allons un peu parler de ce monter-là, le monter à la montagne. J'avais un cousin, Dieu l'a déjà pris, il était à l'intercession, on commençait à le pousser à suivre Dieu. Et la première fois qu'ils sont allés prier dans une montagne qu'on appelle Mangengenge, une montagne, vraiment c'est une très longue montagne. Les gens qui sont à Kinshasa, au Congo, connaissent la montagne Mangengenge. Il raconte, il donne le témoignage, il dit, le jour où ils sont allés monter à Mangengenge, il dit, quand vous commencez à monter, vous devenez conscient de tout ce que vous avez sur vous, à cause de la fatigue. Il dit, tu n'auras même pas besoin d'avoir la montre sur ta main, parce que la montre que tu as sur ta main commence à peser. Il dit, il sentait l'envie d'enlever là. Il dit, il voyait les sœurs enlever les boucles d'oreilles. Parce qu'on devient conscient que ça commence à peser. Enlever les chaussures, enlever les babouches, enlever la jaquette que tu avais mis pour soi. Brother, you will take it off. Pourquoi? Parce que c'est lui qui veut monter, se débarrasse de certaines choses. Comment est-ce que je saurais que tu es sur le point de monter? Je dois te voir commencer à te débarrasser de choses qui sont inutiles. Celui qui veut monter ne va pas s'en comparer, prendre tout, mettre avec lui beaucoup de bagages inutiles. C'est clair, celui qui veut monter commence par se débarrasser de choses. Pourquoi? Parce que l'on sent que ça m'encombre. On sent que ça m'empêche d'aller où Dieu veut que j'aille. On sent que ça m'empêche de faire le mouvement, le progrès que Dieu veut que je fasse. Il disait que même sa montre commençait à peser sur sa main. Alléluia. Est-ce que nous sommes prêts pour monter ce soir? Celui qui veut monter se prépare à monter le plus léger possible. Celui qui veut monter se prépare à monter le plus léger que possible. Nous avons tous déjà voyagé ici par la grâce de Dieu. Vous savez, quand vous êtes dans les lieux où on fait les check-in, vous remarquerez, les gens qui ont peu de bagages n'ont pas beaucoup de problèmes. Ils viennent, ils passent. Pam, 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 ils passent. Mais il y a nos frères, surtout les Africains. Donc quand ils voyagent dedans, on va sentir là avec lui 5 valises lui-même. On a demandé, on a quand même dit non, tu peux amener 2 valises. Mais lui encore 3 excès extra. Une valise, c'est seulement les cadeaux. Et les 4 autres valises, il doit changer chaque jour. Il ne peut pas répéter un habit, c'est un péché. Il va changer chaque jour. Alors il a des bagages en excès. Alors quand il arrive, d'abord, ça lui prend beaucoup du temps. Pour les peser, on lui prend beaucoup de temps, on lui pose beaucoup de questions, mais aussi, on lui fait payer. Au-delà de ce qu'il devait payer, il a une caution, un quota extra qu'il doit payer. Écoutez, celui qui s'apprête à monter est conscient du bagage qu'il doit prendre avec lui. Ainsi, celui qui s'entête et prend avec lui des bagages extra va payer au prix de sa propre poche. Ça ne sera pas gratuit. Si tu veux monter, tu as beaucoup de bagages, brother, tu vas payer.